Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très très bien. Moi je vais bien, et oui je vous le dis, je vais très très bien même. Tu dors, je veille. Voilà le thème du jour, le thème qui a été donné, qui a été même imposé lors du 3e trophée des plumes. Ça s'applaudit ça quand même, au vu du thème. Tu dors, je veille, on applaudit effectivement tous les candidats parce que ça n'a pas dû être facile. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à vous, contente d'être là ce soir à la Bibliothèque La Régulière, qu'on remercie, bien sûr. Alors, pour clôturer la 3e édition du Trophée des Plumes, concours d'écriture de nouvelles fondé par YouScribe et Orange Money Europe, qu'on peut aussi applaudir. Alors, l'objectif, il est clair, il est net, et il est surtout important, à savoir encourager la littérature sur le continent africain et surtout promouvoir ces pépites. Alors, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions sur la page Facebook de YouScribe. N'hésitez pas à partager ce live-là. Et oui, on va vous donner dans un instant les 3 lauréats. Allez, partagez. Alors, chers candidats, vous avez eu une énorme chance cette année d'avoir un parrain comme Monsieur Gauze. Oui, un parrain talentueux et inspirant. Alors, je vais le présenter quand même. Il n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, mais il nous regarde, donc on lui fait un petit coucou. Alors, Gauze est un auteur ivoirien né à Abidjan qui a réussi à s'imposer sur la scène littéraire internationale. Il a publié 3 romans où les thèmes comme l'émigration et la colonisation sont très présents. Engagé pour le rayonnement de la richesse littéraire du continent, il crée en 2022 sa propre maison d'édition en Côte d'Ivoire, les éditions Srélé. On peut l'applaudir. Alors, avant de donner la parole aux partenaires donc, de cette édition, aux partenaires des trophées des plumes et bien sûr aux membres du jury que vous êtes, je vais quand même rappeler les règles du jeu. Très simple. 1. Écrire une nouvelle d'environ 3 pages sur le thème « Tu dors, je veille ». 2. Cette nouvelle ne doit pas avoir été publiée, tout simplement. Alors moi, je regrette. Parce que l'année dernière, je vous avais promis de participer. Et j'ai même trouvé un pseudonyme. Et oui. Mais malheureusement, alors que je vous ai reçu, je vous l'ai dit que j'allais participer, mais j'ai plutôt dormi et je n'ai pas veillé. Allez, maintenant, on va commencer par qui? La galanterie d'abord, c'est ça, Bruno? On applaudit, s'il vous plaît, notre chère Anne-Claire Lemarchand, donc cofondatrice, donc YouScribe, qui représente YouScribe aujourd'hui, cofondateur bien sûr, du Trophée des Plumes. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser vous présenter d'abord YouScribe et ensuite présenter votre activité, enfin, ce que vous faites chez YouScribe. Alors, du coup, je suis Anne-Claire Lemarchand, chargée de communication chez YouScribe. Et du coup, c'est moi qui ai porté ce beau projet du Trophée des Plumes cette année. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, YouScribe, c'est une bibliothèque numérique sur laquelle on trouve de tout. On peut lire en illimité. Donc, vous avez des e-books, des livres audio, de la BD, du manga. Voilà, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et on est disponible dans plus de 10 pays, particulièrement en Afrique. Et voilà, ça fonctionne par abonnement grâce à votre forfait mobile. Et avec ça, en fait, vous pouvez accéder à plus d'1 million de références en illimité. Exactement, bibliothèque 100% numérique. Et vous avez combien de millions d'abonnés? 1 million au moins. Plus d'1 million. Plus d'1 million. Plus d'1 million, oui. La barre des 1 million a été franchie et ça s'applaudit. Vous allez bien? On a énormément de personnes. Vous ne les voyez pas, vous qui êtes à la maison. Il y a énormément de personnes ici présentes qu'on remercie. Merci d'avoir répondu présent encore une fois cette année. Alors, on poursuit avec le 2e cofondateur de ce beau trophée du. La meilleure pour la fin. Ah, la meilleure pour la fin, d'accord. Alors, s'il vous plaît, on applaudit notre cher Bruno, donc, qui représente aujourd'hui Orange Money Europe, cofondateur du YouScribe avec Anne-Sophie que je vois derrière au fond là-bas. Donc oui, c'était il y a 3 ans où on a eu cette idée de génie, elle et moi, et puis on est très très heureux que ça continue. Et donc Orange Money, bon, allez, je vais quand même me présenter. Orange Money, le service de transfert d'argent, qui permet donc d'envoyer de l'argent à partir de 8 pays européens
Ça, c'est nouveau parce que je crois que l'année dernière, on devait être à 4, maintenant on est à 8. Donc 8 pays européens et qui permettent d'envoyer vers 20 pays africains. Donc ça n'arrête pas de croître, aussi bien côté envoyeur que côté récepteur. Et ce n'est pas que ça, Orange Money Europe. C'est pas que ça, Bruno, quand même. Orange Money Europe, c'est aussi beaucoup de soutien à... Oui, parce que d'habitude, c'est toi qui fais mon boulot. Alors... Non, là, non. Donc Orange Money Europe, c'est quoi d'autre? Alors, c'est effectivement beaucoup de soutien aux différentes diasporas. On est là pour... le principe du produit, c'est il est là pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter l'envoi d'argent. Mais on se dit qu'on est aussi là pour vous faciliter, pour vous aider dans vos activités quotidiennes. Donc, dès que vous avez une association, dès que vous avez des personnes qui se réunissent et qui ont besoin de soutien dans leur activité, on est aussi là pour les aider. Donc, l'année dernière, on a dû faire, je ne sais pas, une centaine, on a participé à plus de 100, une grosse centaine d'événements. Et cette année, on doit déjà être à 100. Donc là aussi, c'est comme l'activité d'Orange Money, ça n'arrête pas de croître. Effectivement, ça s'applaudit énormément et donc je confirme, le soutien est bel et bien là et on vous remercie chaleureusement. Alors, on continue avec un partenaire, Adamant. Je vous propose d'accueillir ici Angélique Amougou, responsable de gestion du contenu d'Adamant. Et il y a énormément de choses à dire concernant Adamant. Je vais essayer de résumer. D'accord. Donc, je suis Angélique Amougou, donc je suis directrice des médias chez Adamant Média. Alors, c'est quoi Adamant Média? C'est un média de divertissement digital. Nous mettons en avant les talents du rire de l'Afrique francophone à l'Afrique anglophone, donc Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, Nigeria et l'ensemble des pays que vous pouvez connaître. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et nous avons également 3 chaînes sur Ayoba, sur l'application Ayoba pour ceux qui sont sur le continent. Donc, nous sommes partout. Aujourd'hui, nous avons plus de 3 millions d'abonnés cumulés et on est ravis pour cette 3e année de continuer à accompagner Orange Money et YouScribe dans la révélation des talents. Donc, elle a bien dit 3 millions, hein, donc je suis désolée, Anne-Claire. 3 millions, donc l'année prochaine, on espère être plus de 3 millions. N'hésitez pas, j'insiste à partager ce live, c'est très important. Dans un instant, on va enfin révéler les 3 lauréats qui va remporter une des plumes, parce qu'il y en a 3 des plumes. Eh bien, bonne question, restez avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre dans un instant. Alors, on va quand même citer les différents partenaires non présents. Oui. Alors, nous avons bien sûr Onaon, donc Onaon. Donc, c'est une plateforme qui va vous accompagner, qui traduit les textes de littérature, propose des séries de masterclass, ateliers, séminaires et webinaires autour des écritures créatives. Donc, partenaire de l'événement Trophée des plumes. Nous avons bien sûr Africa Radio. Donc, Africa Radio, donc vous connaissez certainement, oui, la radio du continent africain et de la diaspora. Merci pour le soutien. On continue, nous avons qui encore? Nous avons la Fondation Orange aussi, qui était là aussi l'année dernière. Donc, Fondation Orange donne l'accès à l'éducation, à la santé et à la culture. On continue avec, nous avons les éditions Nimba, que nous allons avoir dans un instant ici en live, bien sûr. Alors, combien de nouvelles ont été publiées? 147 nouvelles ont été publiées. On peut applaudir, c'est énorme. Alors, 3 gagnants. Alors, il y a 3 prix. Donc, la plume du jury. Donc, la nouvelle a été sélectionnée par tous les membres du jury selon des critères de respect des consignes, de cohérence du récit et de style et bien sûr d'originalité. C'est très important. Ensuite, nous avons la plume du parrain, choisi par le parrain du concours, à savoir l'auteur ivoirien Goz. Nous avons ensuite, bien sûr, oui, vous, cher public qui êtes à la maison, peu importe où, sur le continent africain, les États-Unis, l'Europe, la France, oui, vous aussi, vous avez choisi votre nouvelle. Voilà les 3 prix et quels sont les lots? Ah, il y en a pas mal. Donc, du crédit Orange Money, bien sûr, la base quand même, du crédit Orange Money. Ensuite, nous avons 1 an d'abonnement à, bien sûr, pour pouvoir tout simplement dévoiler vos plus beaux écrits. Ensuite, nous avons 6 mois d'accompagnement à l'écriture par l'association
entre Onaon, qui les accompagnera dans la réécriture de leur nouvelle afin qu'elle soit publiable, et édition numérique. Et oui, votre nouvelle va pouvoir être éditée par les éditions Nimba et des conseils de Gauze, parrain de cette 3e édition. Donc, je pense avoir tout dit. Je pense avoir tout dit. Il vous reste quelques secondes pour partager ce live. Oui, quelques secondes. Parce que nous allons dans un instant révéler les 3 gagnants. J'ai le cœur qui bat. Toutoun, toutoun, toutoun. Je ferais dire que j'aurais pu être parmi ces 3 gagnants, mais bon, je ne vais pas raconter ma vie. Alors, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé, la révélation des 3 lauréats. On va commencer par le prix du public. Alors, qui a été choisi par le public? Anne-Claire Lemarchand, je vous écoute. On vous écoute. Alors, pour désigner le prix du public cette année, ça a été très compliqué parce que ça a été très serré, les votes sur YouScribe. Il faut savoir que la nouvelle qui a remporté le prix a comptabilisé plus de 1000 votes, donc ce qui est vraiment énorme. Merci beaucoup. Et donc, c'est une nouvelle. Alors, c'est marrant parce que c'est une nouvelle qui met le livre au cœur de l'histoire. C'est une nouvelle, justement, qui raconte à quel point c'est important pour la construction d'une culture, d'une société, d'avoir des ouvrages, de lire. Et donc, cette nouvelle qui a remporté le prix du public, elle s'appelle « La révolution intellectuelle » de Djibril Coulibaly. Bravo, Djibril. Coulibaly. De quel pays? La Côte d'Ivoire remporte le prix du public. Félicitations, plus de 1000 votes. Alors, on va peut-être la voir ou pas? S'il est disponible, oui. D'accord, donc on regarde Djibril Coulibaly, vous avez gagné. Aïe, 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 la Côte d'Ivoire. Félicitations. Vous représentez dignement la Côte d'Ivoire. L'émotion, c'est tout simplement l'émotion. Oui. Ah, monsieur Djibril Coulibaly, grand gagnant, prix du public. Alors, vos premières impressions? On voit des larmes couler sur votre visage. Pas. Les larmes coulent dans mon cœur. Je suis vraiment ému. Merci aux organisateurs. Je suis content. Franchement, je suis content. Vous attendiez éventuellement gagner un prix aujourd'hui? Vous vous attendiez à gagner un prix aujourd'hui? Non. Franchement, non. Je ne m'attendais pas du tout. J'ai fini d'écrire. Bon, j'attendais. J'étais un peu impatient parce qu'on nous a donné les 15. Après les 15, bon, on dit les 23. On entend. Et oui, il y a eu énormément de votes. Je dis qu'il fallait comptabiliser. C'est beaucoup de votes. 1000 personnes ont voté pour vous. C'est énorme. Hein. Bravo. Énorme. Donc, vous avez gagné plusieurs lots. Vous allez être édité. On va vous accompagner avec. Le parrain va vous accompagner. Vous avez gagné du crédit Orange Monnaie Europe, un abonnement à la bibliothèque numérique YouScribe, et tout ça. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Déjà, les concours nous permettent même d'écrire, de se challenger, c'est déjà beaucoup. S'il y a des lots, c'est encore beaucoup. Merci à YouScribe et à Orange. C'était une première pour vous? Oui, merci à Orange Monnaie Europe, bien sûr. C'est une première pour vous? Oui, c'est une première pour moi de participer à un concours d'écriture. Je voulais juste vivre l'expérience d'un concours d'écriture. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Djibril Coulibaly. On sent l'émotion, on sent les larmes dans le cœur. Voilà, donc on va vous laisser digérer cette belle nouvelle. Restez avec nous pour connaître les 2 autres lauréats. Alors, on poursuit. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à poser des questions sur le live Facebook. On va tenter d'y répondre dans un instant. Alors, oui,
maintenant le prix du jury. J'ai cru comprendre qu'il y a eu un peu de bagarre. Ouais, voilà, donc elle confirme. Alors, je vais donner le micro à vous, cher Bruno Guivarch. Oui, on va prendre le micro derrière, si possible. Donc, ça y est, il faut que je l'annonce. Il faut que tu annonces. Alors, avant de l'annoncer, je voulais que ça a quand même été chaud. Hein. Il y avait mes deux copines là, qui étaient à la fois d'accord et pas d'accord. Donc, ça a été un dur combat. Et puis, il y avait aussi une personne de la Fondation. Et on était d'accord, mais il y avait tellement de bons textes, parce que c'est vrai que cette année, il faut quand même noter qu'on a eu un petit peu moins de textes que l'année précédente, mais que par contre, ils étaient un niveau au-dessus. Et ça, c'est une des grandes satisfactions de cette année, c'est qu'on voit que la qualité augmente vraiment et qu'on va finir avec des prix Nobel, c'est sûr. Mais et donc du coup, la discussion, elle était animée, elle a été compliquée. Alors, je ne vais pas vous révéler l'histoire parce que sinon, il y a quand même du suspense dans la nouvelle. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas trop, puis après, il y a un nouvel élément, puis un nouvel élément, puis un nouvel élément, et donc du coup, je vais rien vous dire. Ah, pour le coup, tu nous as rien dit. Oui, j'ai envie de le dire, mais non, je vais rien vous dire. Par contre, je vais quand même dire le nom de la gagnante. Ah, c'est une femme déjà. Ouais, c'est une Premier femme. indice, mesdames. Ouais. Et elle s'appelle Fanny. Fanny, y a-t-il des Fanny? Fanny Okes-Koulibaly. Fanny Okes-Koulibaly. Fanny Okes-Koulibaly, félicitations, vous remportez le prix, la plus du jury. Félicitations, Fanny. Merci beaucoup. Je suis très émue, je suis désolée, je suis de manière très improbable dans un aéroport en train d'attendre un avion. Donc pas du tout ni seule ni au calme. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai été surprise, honorée de savoir que je ferais partie des lauréats. Je suis extrêmement touchée de savoir que le jury a sélectionné mon texte, qui est un texte très 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 personnel et il y avait forcément un enjeu à le partager et de voir que ces mots-là vous ont parlé est très très fort pour moi. Ça vous a pris combien de temps pour écrire cette nouvelle? C'est très particulier. J'ai vu l'annonce pour le concours sur la page de Bose, dont je suis une grande admiratrice et lectrice. Et le thème, en fait, a tout de suite évoqué un ensemble de morceaux d'écrits que j'avais déjà écrits et que j'avais pas assemblés. Et grâce au thème, j'ai trouvé une manière d'assembler ces textes. Et voilà. Donc voilà, donc il y a des choses il y a longtemps, il y a des choses plus récentes, il y a voilà, et tout ça s'est mis bout à bout quand j'ai vu le thème et donc j'aurais du mal à vous donner vraiment une durée, mais ça a été vite et en même temps ça a pris longtemps d'une certaine manière. C'est le début d'une longue aventure dans l'écriture. Bon, je suis pas, j'imagine, la plus jeune de la bande, donc je sais pas si c'est le début d'une nouvelle vocation. En tout cas, l'écriture, elle fait partie de moi, la lecture aussi, et participer à un concours, c'est la première fois, donc c'est complètement euphorisant d'être parmi les lauréats, et ça donne des envies peut-être de pousser un peu plus loin cette écriture que je pratique en amateur et pour moi, pour le moment, sans le partager plus que ça, sans me sentir aussi légitime à le faire. Et peut-être que là, ça va me pousser à des choses. En tout cas, voilà. Fanny, je vous rappelle que donc, vous avez gagné un accompagnement avec la maison Onohan qui va vous aider à aller plus loin dans l'écriture de votre livre, enfin de votre nouvelle. Et si ça se trouve, on va faire un livre. Ben, qui sait, soyons fous. Mais ce serait formidable. En tout cas, N'oubliez pas que lors de la première édition, nous avions donc comme vous une gagnante et qu'aujourd'hui, elle a sorti un livre. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine alors. Exactement. En tout cas, encore une fois, félicitations à notre chère lauréate prix du jury. Allez, on poursuit.
Je vous en prie. Bon vol. On poursuit avec le prix du parrain. Le prix du parrain, qui va l'annoncer, très chère Angélique. Oui, j'ai la lourde tâche d'annoncer à la place de Gauze le prix du parrain. Surtout que c'est pas évident parce que c'est quand même le parrain, c'est-à-dire qui a lu toutes les nouvelles, qui a peut-être un style particulier. Donc en plus c'est un professionnel, etc., qui a déjà publié plusieurs livres. Tout à fait. Donc, il n'a pas eu à se battre. Exactement. Donc c'est un grand prix. Donc, qui a remporté le prix du parrain? Qui, Gauze, notre cher parrain, a choisi? Roulement de tambour. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que l'histoire se déroule en Côte d'Ivoire. Donc, forcément, c'est la nationalité de notre lauréate de la plume du parrain, qui s'appelle Régine Zadi. Bravo, Régine Zadi, qui remporte le prix du parrain. Régine, êtes-vous avec nous? Oui, toute souriante. Ah oui, figée aussi. Oui. Vraiment le sourire aux lèvres. Bienvenue à vous, grande gagnante du prix du parrain. J'ai pas de vous, mesdames et messieurs. La somnambule. Oui. Alors, on vous écoute. Je tiens à remercier déjà les organisateurs de ce concours qui nous permettent de nous exprimer à travers notre passion. Je suis honorée, très honorée et aussi soulagée car c'est un moment de grand stress. C'est vrai que j'ai une réputation de sereine et de confiante, mais là, il s'agissait d'un regard nouveau, d'un regard différent. Donc, c'est évident que c'était un peu galère. Mais je suis encore plus fière et ravie d'être la plume du parrain. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est plus de 8000 personnes qui ont voté. Nous avons des membres du jury donc exceptionnels. J'insiste sur le mot exceptionnel. Oui, Orange Money Europe, YouScribe et bien sûr Adamant. Donc, vous avez un très grand jury et en plus un parrain. Et qui vous a choisi, vous? Oui, alors, vous avez partagé la nouvelle avec la famille. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle aventure pour vous finalement? Oui, je dirais que écrit est ma passion à la base. Donc, ici en Côte d'Ivoire, je mène des actions littéraires et autres. Donc, je pense que je souhaiterais qu'on pérennise les relations avec les partenaires, avec les organisateurs pour des actions littéraires en Côte d'Ivoire. Exactement, donc ça tombe bien parce que là, vous allez sauter le pas. Là, on vous pousse. Hein. Là, on vous pousse dans l'eau. Certainement. Vous allez être édité. Vous gagnez un abonnement d'1 an à la bibliothèque numérique YouScribe, 6 mois d'accompagnement à l'écriture par l'association Onaan et bien sûr, édition numérique de la nouvelle auprès des éditions Nimba. Donc, ça y est, vous êtes aujourd'hui écrivaine, officiellement. Oh oui. Et oui, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Merci. Merci à vous encore une fois, félicitations. On va donner la parole aux éditeurs, à l'édition Nimba. Est-ce que Sarah est avec nous? Donc j'insiste, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message et à partager ce live. 3 gagnants. Bah tiens, j'ai une question parce que là on a teasé, à savoir concernant le contenu, on a le titre des différentes nouvelles, mais où est-ce qu'on peut les lire finalement? Est-ce qu'aujourd'hui c'est référencé quelque part? Sur YouScribe, bien évidemment. Il y a la page du concours, le Trophée des Plumes 2023, qui est disponible sur YouScribe. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pourrez retrouver tous les textes qui ont été publiés lors du Trophée des Plumes. Voilà, donc pour ceux, je sais que c'est une question qui a été maintes fois posée, donc n'hésitez pas à aller sur la page YouScribe pour pouvoir lire les différentes nouvelles. Il y en a 147, donc, dont les 3 nouvelles gagnantes.
Alors, notre chère Sarah Maudit est avec nous des éditions Nimba. Sarah, bienvenue à vous. Donc, vous avez appris, vous connaissez maintenant les 3 lauréats que vous allez éditer. Bonsoir à tous. Oui, alors je suis en train je saute là dans la conversation, je suis désolée. 1000 pardons pour mon retard. Alors oui, cette année, de belles histoires qui nous sont parvenues. On était très, très contents, tous les membres du jury et Nimba, enthousiastes à l'idée de toutes ces histoires sur ce beau Apparemment, le sujet. niveau est plus élevé cette année. Oui, sur ce beau sujet, cette année. Ah oui, on a été. Ah oui, les discussions ont été âpres. On a beaucoup discuté, mais vraiment, c'est parce que le niveau était vraiment excellent. On a été époustouflés et je pense qu'il y a vraiment bravo à tous ceux qui ont participé. On a été emportés par vos histoires. Le choix a été difficile, mais il fallait faire un choix. Donc j'imagine que vous l'avez pas encore annoncé, donc je ne dis rien. Si, on a annoncé les. Ah les d'accord, gagnants. pardon. Ok, d'accord. Un grand bravo un grand bravo aux lauréats. On a hâte, Notamment à ceux que vous allez éditer. Voilà, on a hâte de poursuivre l'aventure maintenant et d'aller vers l'édition de l'ouvrage sur la plateforme YouScribe. Merci beaucoup, Sarah de chez Nimba. Alors, nous sommes presque au terme. Je ne sais pas s'il y a des questions qui souhaitent être posées aux membres du jury, aux lauréats éventuellement. Les lauréats sont toujours avec nous ? Normalement, oui. Donc, si nous avons quelques questions éventuellement. Donc, je pense que moi, j'ai une première question, à savoir à quand la 4e édition ? Est-ce qu'on peut dès à présent s'inscrire ? Non, c'est un peu tôt quand même pour s'inscrire. On n'a même pas fini encore. Mais par contre, oui, il y aura une 4e. Donc, c'est toujours à peu près vers le mois de mars. C'est la saison. Donc là, oui, ils ont 1 an pour se préparer. Et d'ailleurs, j'en connais une qui a 1 an aussi. Hein, parce que tu ne vas pas dormir pendant 1 an cette fois-ci. Hein, tu vas bosser un peu. Donc oui, il y aura bien évidemment une 4e. Je sais pas si... Tout à fait, 4e édition l'année prochaine. On sera au rendez-vous. J'espère que vous aussi. J'espère que tous les auteurs feront parler leur créativité encore l'année prochaine. Alors, autre question de Karima qui nous vient du Tchad. Donc, Karima pose la question à savoir quel pays a été le plus représenté dans ce concours ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une surprise, mais c'est la Côte d'Ivoire. D'accord, on peut applaudir la Côte d'Ivoire pour le coup. Beaucoup de grands écrivains, donc de futurs grands écrivains, n'hésitez pas les autres pays à challenger la Côte d'Ivoire. On sait que la Cannes 2024 aura lieu en Côte d'Ivoire, donc ils ont gagné encore le prix cette année au niveau de la littérature. Donc, s'il vous plaît, l'année prochaine, ils veulent peut-être remporter la Cannes, mais ne les laissez pas remporter le nouveau Trophée des Plumes 4e édition. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent. Ah oui, bien sûr. Et oui, on est surchargé ici à Paris, énormément de monde, on a chaud. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre. Alors, autre question, donc comment se fait le choix du parrain ? Alors, c'est pas un choix facile. Ça dépend vraiment. Voilà, on essaye depuis la première édition d'avoir des profils d'auteurs et autrices variés. Donc, on a eu la première édition Anzata Ouattara, donc qui est bien connue pour Les coups de la vie. On a eu Jaili Amadou Amal. Et du coup, cette année Gauze. Donc voilà, c'est vraiment cette envie d'avoir des profils d'écrivains variés qui parleront à des profils de futurs écrivains aussi très divers. D'accord, très bien. D'autres questions éventuellement ? On va bientôt clôturer donc cette 3e édition du Trophée des Plumes. D'autres questions ? Il reste quelques 10 secondes, mesdames et messieurs. Alors, on rappelle les différents prix. On rappelle 3 lauréats ont remporté aujourd'hui donc cette grande finale. Donc, les prix Crédit Orange Monnaie Europe, un abonnement d'1 an à la bibliothèque numérique YouScribe, 6 mois d'accompagnement à l'écriture par l'association Onaan,
ici présente qui les accompagnera pour la réécriture. Et ça, c'est très important. Pour vous, c'est important, c'est-à-dire que parmi les lauréats, est-ce qu'il y a beaucoup de travail finalement, Angélique, selon vous? La base est déjà très, très bonne. Il faut juste structurer, développer, aller plus loin dans l'idée. Voilà, c'est ce qu'on a ressenti. Il y a des histoires où on s'est dit, ah, on veut voir la suite. Donc oui, il y a toujours un travail à faire. C'est toujours important d'avoir un regard d'un professionnel qui va prendre le recul sur l'histoire et qui va apporter un plus, une valeur ajoutée pour la suite de l'histoire. Voilà, c'est pour ça que c'est un concours qui est très complet. On aurait pu juste éditer, mais non, on vous accompagne à devenir de grands écrivains. Et ça, on peut que remercier encore une fois Useflip et Orange Money Europe pour l'initiative. Bravo. Voilà, donc que dire, nous sommes au terme. Je vais vous laisser quand même dire le dernier mot. Normalement, c'était pour le parrain. Mais vous n'êtes pas là, je sais que vous nous regardez, vous qui êtes à la maison, Monsieur Gauze. Alors, on va quand même rappeler qu'il y aura une 4e édition en 2024. Oui, ça passe. 2024. Et puis, n'hésitez pas à participer. C'est ouvert à tout le monde. Que vous soyez sur le continent africain, en Europe, en Asie, en Amérique, vous pouvez participer et devenir la prochaine plume. Alors, la lumière s'est éteinte, oui. La lumière est aussi très, très émue. Alors, je vais donner la parole à Bruno. Oui, nous sommes aussi très, comment dire, gentle girl. Oui, donc on va te donner la parole. Donc oui, donc Bruno, on va te donner la parole, le mot de la fin, et ensuite tu passeras le micro donc à Angélique et à Anne-Claire Le Marchand. Eh bien, le mot de la fin, c'est je vous dis à bientôt, je vous dis à l'année prochaine. Donc, vous n'êtes pas peut-être parmi les 143 qui n'ont pas gagné cette année, mais donc, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir recommencer l'année prochaine. Et puis, tous les autres, bien évidemment, voilà, vous avez un an pour faire comme Aïssatou, pour aiguiser votre plume, pour réfléchir à un thème. Donc, vous ne le connaissez pas encore, mais entraînez-vous. Alors moi, je tenais à dire bravo à tous les participants. Vraiment, merci d'avoir participé. Vous avez été excellents et vous le serez encore l'année prochaine. Et aiguisez votre plume et lisez. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous permettre de produire quelque chose d'encore plus exceptionnel pour l'année prochaine. Merci. Alors, que dire à part... saisissez l'opportunité, continuez, n'hésitez pas, restez sur les réseaux parce qu'on communique énormément sur les réseaux, sur Adamant, sur Orange Money Europe, sur Uscript. Vraiment, l'année prochaine, on vous attend encore beaucoup plus nombreux que ça et on a hâte de lire vos plumes. Exactement, il faut oser devenir écrivain. Merci. Donc, le thème de cette 3e édition était « Tu dors ». Je veille. Encore une fois, bravo aux lauréats, merci aux initiateurs, merci à tous les partenaires et surtout merci à vous, chers téléspectateurs et les 143 personnes qui ont les 143 candidats. Rassurez-vous, quoi qu'il en soit, vous avez aussi gagné. Allez, rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Bye bye.